Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir du coup pour les énergies du mois de mai. Alors bon, vous avez pu constater qu'elles étaient largement à la bourre, largement en retard. D'habitude, je poste vers le mi-mois précédent, hein, voilà, donc vers le 15. Et là, je n'ai rien posté, je n'ai pas eu le temps. Et puis, je me suis consacrée plus à moi, j'ai pris du temps pour moi, enfin bref. Voilà, en tout cas, je sais que je n'ai pas besoin de me justifier de toute façon, l'important c'est que vous ayez vos énergies. Mais en tout cas, voilà, ça y est, c'est l'heure, c'est bon, je me sens prête à faire vos énergies du mois de mai. Alors, ce mois-ci, on va changer un petit peu le format. Je vais faire un format plutôt court, mais de toute façon, je sais que vous appréciez quand les formats sont courts, donc ça, c'est pas un souci. On va vraiment aller capter des énergies générales, on va essayer de capter une ambiance, voilà, pour que vraiment ça parle au plus grand nombre. Je vais essayer d'être moins précise que d'habitude, parce qu'en général, je capte beaucoup comment dire, de situations hyper précises, et là, j'ai vraiment envie d'élargir un maximum. Donc, on va prendre le tarot, on va aller voir les énergies qui ressortent. On va utiliser un petit peu la triade aussi également pour le côté un peu spirituel, voir un petit peu... on va accompagner le tarot, on va voir ce que l'on veut bien nous dire signe par signe. On fera aussi un petit tour du côté sentimental, bien évidemment. Célibataire et couple, pourquoi pas. Et puis enfin... en fin de tirage, tout simplement, j'irai vous chercher une plante qui va vous accompagner sur le mois de mai, qui pourra être pour vous une synchronicité, une plante que vous pourrez utiliser pour faire émerger quelque chose, une énergie, vous voyez. Voilà, à vous de voir. En tout cas, il y aura une plante et il y aura un porte-bonheur. Donc, pareil, hein, qui sera pour vous soit un objet à utiliser ou quelque chose à utiliser, ou bien un soutien, hein, sur votre mois de mai, une synchronicité à utiliser. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà, et ben, tout simplement, hein, tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, je vous remercie comme d'habitude chaleureusement pour vos abonnements, pour vos commentaires, voilà, votre soutien permanent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et on va y aller directement. C'est parti pour les énergies du mois de mai et eh bien, à tout de suite. Allez, c'est parti, on continue avec vous, les Verseaux, pour votre tirage du mois de mai. Comme je vous le disais, on va aller vraiment au plus simple pour capter une énergie générale. Allons voir ça pour vous les poissons, mais si je ne prends pas la carte. Donc, le cheminement de mon âme pour voir ici justement une énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mai, une énergie globale, une énergie à mettre en place. Allons voir ça. Pour vous, les Verseaux, mois de mai. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Ce qu'on veut en Verseau. On est dans le thème là avec les couleurs. Acceptation, j'apprends à accepter ce que je ne peux changer. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Donc là, il est question un peu de résilience peut-être ici. Pour votre mois de mai, les Verseaux. Allons voir ça. Allons voir ce que le tarot veut bien nous dire, nous communiquer ici. Oui, effectivement, ici, on met les choses au clair avec cet as d'épée. On prend une décision, on accepte. On est dans une... J'allais vous dire, on est dans une position de réussite. Eh bien oui, c'est confirmé avec le 6 de bâton, qui nous parle vraiment ici d'une victoire. J'ai envie de dire même ici une victoire sur nos pensées, nos façons de penser. On met les choses au clair. Voilà, on a tranché et on est maintenant en fait satisfait de la tournure des événements ici. Et on est fiers même. Hein. Oh, alors peut-être ici par rapport au travail. En tout cas, quelque chose qui vous passionne, pour lequel vous mettez vraiment toute votre énergie et votre cœur ici. Donc dans le domaine... Waouh, le jugement. Alors, on va essayer de mettre toutes les cartes. J'en prends 5. Donc, pour vous, les Verseaux, il est question vraiment ici de renouveau, de remise. Eh ouais, j'ai envie de prendre celle-ci. Waouh, 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 waouh. Eh ben, j'ai bien fait, j'ai bien fait.
c'est juste un fil qui est tombé. Tout va bien. Hop. Alors ici, nous avons vraiment de très belles énergies. On dit donc le mois de mai, waouh. Super beau. Alors ici, pour vous les Verseaux, c'est clair, j'apprends à accepter ce que je ne peux changer, mais c'est pour vous ici comme une sorte de victoire. Une sorte de victoire, c'est une réussite pour vous de réussir justement à être dans l'acceptation. On a mis les choses au clair, on s'est décidé, notre esprit est vraiment ici hyper clair. On a tranché probablement ici, en tout cas on est dans la réussite. On a eu une bonne idée aussi, c'est possible, de bonnes nouvelles. Et ici, on se sent victorieux, fier de soi. Ici, c'est lié totalement au travail ou à quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vraiment vous prend beaucoup de temps, mais avec lequel ça vous fait plaisir de prendre ce temps pour travailler. Hein. Là, on est peut-être dans quelque chose qu'on fait avec minutie. Bref, on a des énergies là vraiment très, très positives par rapport quand même à un domaine qui vous prend du temps, de l'énergie, mais vraiment, encore une fois, que vous le faites avec cœur. Et là, du coup, c'est magnifique. Enfin, c'est un mois de rêve, les Verseaux. On est dans un renouveau. C'est-à-dire que là, en fait, c'est... Vous savez, quand on dit que... Là, il est question de mérite, en fait. Il est question de mérite pour vous ici, les Verseaux. Les choses qui devaient arriver arrivent, en fait. Hein. C'est exactement ça, ici. Les choses qui devaient arriver arrivent parce que vous avez œuvré pour. Cette réussite, cette récompense, cette mise au clair, tout ça, vous l'avez parce que vous avez aussi bossé. Donc, c'est marrant parce qu'il y a une énergie quand même un peu similaire au poisson. Donc, il y a peut-être cette énergie-là qui plane un peu au-dessus de nous. Alors, je ne suis qu'au 2e signe, on verra pour les autres. En tout cas, cette énergie qui, pour vous, de toute façon, vous est dédiée et quelque part qui est méritée, et que vous êtes heureux d'accueillir ou heureuse d'accueillir et qui, vraiment, vous vous sentez gratifié à votre place. Il y a vraiment cette idée d'alignement, d'avoir pris conscience aussi qu'on ne peut pas changer les choses, mais qu'on peut peut-être les transformer à votre avantage, voyez? C'est ça. Et ici, du coup, vous en sortez fier de vous, courageux, mais plutôt fier. Moi, j'entends vraiment, c'est cette fierté qui revient ici entre le 6 de bâton et la force qui est là. Il y a une fierté. Vous êtes fier de vous. Et c'est lié vraiment, encore une fois, soit à du pro, soit à quelque chose qui vous passionne. Ça peut être de l'associatif, ça peut être quelque chose qui vous prend du temps, de l'énergie, mais que vous faites avec plaisir. Et il y a une prise de conscience, il y a un lâcher-prise qui vous permet d'être plus fort, qui vous permet vraiment de... Voilà, là, ça y est, la leçon, je l'ai tirée, c'est bon. Et maintenant, ça y est, j'en ressors plus fort. Donc, c'est juste sublime. Donc là, c'est juste magnifique, c'est un mois magnifique. Allons voir pour vous ici, chers Verseaux. Curieux, j'allais dire Verseau. On va aller voir avec la triade, eh bien, ce qu'elle a à nous dire, la triade, pour vous, pour ce mois-ci. Alors, les énergies générales, je les fais plutôt pour le professionnel, enfin, peu importe, en fait. Hein. C'est ce que vous devez savoir, je suis sûre, dans une énergie générale. Si ça vous concerne, vous, au niveau du boulot, écoutez, c'est parfait. Si ça vous concerne plus au niveau du familial, du relationnel, voilà, c'est juste aussi. Hein. Chacun va y trouver ici l'énergie dont il est question pour vous-même, en fait. Alors ici, on va être peut-être plus dans quelque chose de spirituel ou pas. On va voir. On prend ce qui vient. Donc, les Verseaux, la triade. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les Verseaux, les ascendants Verseaux, les lunes en Verseaux qui vont regarder cette vidéo? Bon, on prend tout. Hein, on prend tout. Ah, je vais les remélanger quand même parce que ce sont des cartes que j'ai vues qui étaient là pour les poissons. Et elles étaient ensemble. Donc, je vais remélanger plus correctement. Vous m'excusez, les Verseaux. Juste au cas où. J'adore les cartes de la triade. Je les trouve tellement agréables à mélanger. Allez, pour vous, les Verseaux, pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, merci beaucoup. Éternité. Vous voyez, c'est un peu comme la carte du jugement qu'on vient d'avoir.
La tentation. Alors là, pour moi, vraiment, ce qui vient tout de suite, c'est l'idée d'une libération. Oula, c'est trop. Voilà, c'est exactement ça ici. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui vous était néfaste, en fait. Qui vous était néfaste. Une pensée, quelque chose. Ouais, voilà. On est vraiment dans ces énergies d'acceptation, d'apprendre à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, justement. Hein. Il y a vraiment cette idée ici, pour moi. Ouais. Alors, je vais arrêter de tirer les cartes, parce que ça sert à rien d'en avoir 12 000. Il y a vraiment l'idée, ici, de se pardonner quelque chose, hein, à soi-même. Hein. Quelque chose qui a été fort, que vous avez probablement vécu dans votre vie. Alors, récemment ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est question ici de se pardonner quelque chose à soi-même. Par rapport peut-être ici, pourquoi pas une dépendance, à quelque chose qui vous a été en tout cas néfaste à vous-même ici. Hein? Et il y a eu un gros travail ici pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a eu un gros travail ici pour se reconnecter à soi-même par rapport soit à une dépendance, soit à une rupture difficile, soit à quelque chose qui a été lourd pour vous, qui a été dur, qui vous a presque brisé. Vous voyez, cette foudre me parle de ça. Qui vous a brisé ou qui a brisé quelque chose. Pourquoi pas briser une union aussi de par le passé. En tout cas, ici, on voit que vous levez en fait le voile sur ces idées, ces dépendances, cette chose qui était négative ici. J'ai l'impression que vous allez vous pardonner à vous-même, hein, parce que vous aviez beaucoup de doutes aussi, peut-être de la culpabilité aussi, moi, c'est ce que j'entends ici aussi. Hein. Et en fait, là, vous êtes dans une forme de réussite, ça y est, vous reprenez le contrôle des choses quelque part, hein, parce que ce mot contrôle, bon, on l'aime pas trop, mais disons que vous êtes dans la compréhension, vous avez trouvé les clés, les solutions à votre problématique, et là, du coup, vous allez pouvoir enfin lever le voile. Vous allez ici vous pardonner, être dans l'acceptation qu'on ne peut pas changer le passé, mais par contre qu'on peut construire son avenir et décider que bah oui, bah non, dans mon avenir, j'ai pas envie d'avancer avec ce fardeau, donc je vais m'en libérer. D'accord? On va lever tous les doutes ici et se pardonner à soi-même et éteindre ce feu intérieur, hein, vous voyez, qui peut brûler et qui vous fait du mal. Donc là, c'est un mois, vous pouvez vraiment changer quelque chose, encore une fois, de très fort en vous ici. C'est très beau, hein. C'est un mois où vous pouvez faire de la libération, du coup, les Verseaux. Allez, côté sentimental, on nous dit quoi ici pour les célibataires? Célibataires, les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. On va en prendre 3. Voilà pour vous, les Verseaux. Les célibataires. On nous parle aussi d'une situation complexe. Tiens, c'est rigolo parce que les poissons, c'était ça aussi. Par contre, cette situation complexe pour vous, les Verseaux ici, célibataires, pourrait se transformer en une belle, un événement hyper heureux, totalement inattendu pour vous. Et ici, pourquoi pas du coup, eh bien, malgré la problématique qui était en cours ou que vous avez découvert au début de relation, ici, eh bien, vous allez vous réconcilier, vous retrouver avec cette personne. Allez-vous faire le choix, faire un choix d'aller vers cette personne ou est-ce que la personne va avoir une attitude inattendue envers vous? Alors là, vous verrez, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui peut se passer ici pour vous, les célibataires Verseaux. Alors,
qu'il y ait une situation complexe ou pas, hein, dans le sens où peut-être que vous allez faire une rencontre un peu complexe et du coup, finalement, transformer l'essai en une belle histoire d'amour. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il se passe des choses ici pour vous, les célibataires. Hein. Il se passe des rencontres, il se passe des reconnexions, des retrouvailles, ce genre d'énergie. Et pour les personnes en couple ici, merci, les Verseaux en couple, il y a du changement, il y a du renouveau ici pour vous, les personnes en couple. On ose se lancer, on ose s'engager, on ose aller de l'avant ici. Il y a vraiment un changement pour vous, positif. On est dans... Alors, je sens des énergies de guérison même, hein, carrément. Des énergies de guérison ici et on se reconnecte à son côté féminin ici. On est plus dans l'intuition, on ose se lancer. Alors, certains Verseaux hommes aussi qui se sont attirés par les femmes vont oser se lancer envers une femme, vont oser, pas se lancer oser se lancer envers une femme puisque vous êtes déjà en couple. Mais vous allez peut-être ici, justement, parler davantage de votre émotionnel, vous ouvrir plus en fait ici. Donc là, pour tout le monde, c'est un peu ça ici, les couples. On ose s'ouvrir différemment à une énergie plus de douceur, à être plus dans la communication, la parole et l'échange ici. Donc, c'est très, très beau. Être plus à l'écoute aussi peut-être de votre énergie féminine ou de l'énergie féminine de l'autre personne aussi. C'est très, très positif. Bravo. Allez, pour terminer, je vais vous donner ici une énergie, alors une plante et un porte-bonheur qui vont pouvoir vous accompagner sur le mois de mai ou que vous allez pouvoir utiliser tel une synchronicité, tel un totem, comme vous le souhaitez. L'utiliser aussi dans vos rituels. Voilà, comme vous le souhaitez en fait. Donc pour les Verseaux, mois de mai, quelle est l'énergie végétale qui accompagne les Verseaux au mois de mai, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et nous avons le romarin qui nous parle de la mémoire ici, de la mémoire. Donc, écoutez, la mémoire. Alors, la mémoire, quel genre de mémoire? Votre mémoire, la mémoire des lieux, la mémoire des personnes, la mémoire familiale, l'héritage familial. Pour travailler votre mémoire, vous pouvez utiliser le romarin. C'est vous qui allez savoir, c'est vous qui allez voir, c'est vous qui allez voilà, comprendre votre propre cheminement avec l'énergie du romarin. Donc le romarin, c'est une plante que l'on peut utiliser en fumigation également et qui va servir à purifier les énergies négatives. Elle est très très efficace. Et puis pour vous, le porte-bonheur sera l'arc-en-ciel avec le numéro 3 ici, les Verseaux. Donc l'arc-en-ciel qui est un très très beau porte-bonheur. Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, les Verseaux. Je vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à liker ou à commenter la vidéo et allez voir, bien sûr, votre signe ascendant ou lunaire. Je vous embrasse et je vous dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.